Là, nous invitons les enfants à prendre le chant, ceux qui sont devant les écrans avec leurs parents et faire les gestes. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Chers frères et sœurs, bonjour. Donc nous nous retrouvons en ce jour avec la fraternité du presbytère pour offrir ce saint sacrifice pour notre communauté paroissiale, pour chacun de nous. Nous avions l'habitude de nous accueillir les uns les autres. Eh bien, nous n'allons pas déroger à cette tradition. Nous proposons de nous accueillir autrement. Et donc, vous pouvez peut-être penser à la dernière personne ou aux personnes assises près de vous, à la dernière Eucharistie célébrée dans l'église de Sainte-Madeleine. Je ne vous demande pas les prénoms, mais au moins les visages, et prenez le temps de bénir cette personne ou ces personnes dans le nom du Seigneur. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce temps de confinement nous fait réaliser davantage que le chemin vers Pâques est un chemin intérieur, un chemin où nous nous laissons rejoindre par l'action du Seigneur dans nos vies, le Seigneur qui vient nous convertir, où nous laissons sa miséricorde atteindre les profondeurs de nos vies, de nos cœurs. En commençant cette Eucharistie, reconnaissons que nous résistons encore à cette œuvre du Seigneur 4 semaines depuis que nous avons commencé ce carême et implorons sa miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Eleison, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison, Christe,
eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Assim parle le Seigneur Dieu. J'ai fait ouvrir vos tombeaux. Je vous fais ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans ta main sûre et tranquille, nous reposons comme un oiseau au creux du rocher. Car tes pensées sont au-delà de nos pensées. Ta miséricorde nous conduit, tant que dure pour nous ton aujourd'hui. Dans ta main sûre et tranquille, nous reposons comme un oiseau au creux du rocher. Tes pensées sont au-delà de nos pensées. Ta miséricorde nous conduit, tant que dure pour nous ton aujourd'hui. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait et crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour du dimanche 29 mars, j'aimerais vous poser une question. Quelle est ma peur aujourd'hui ? Quelle peur m'habite ? Quelle est mon angoisse ? Peut-être qu'on peut prendre quelques instants pour
pour laisser résonner en nous cette question. Si on est en famille, avec les enfants, peut-être prendre le temps chacun de dire un petit mot, de partager ma peur d'aujourd'hui, celle qui m'habite. Les textes d'aujourd'hui nous parlent de tombeaux. Et j'ai réalisé que j'avais pas mal de peur aussi, ou d'inquiétude. Mais en entendant ces mots tombeau, j'ai compris qu'en fait, ma plus grande peur, c'était d'être dans un tombeau. Ma plus grande peur, c'est d'être enfermé dans un tombeau, mais aussi d'avoir des tombeaux en moi, des petits, des grands. Et ma plus grande peur, c'est de réaliser que peut-être que je ne pourrais pas y en sortir. En tout cas, pas tout seul. Le tombeau, pour moi, évoque deux mots. Mort et ténèbres. Mort et ténèbres. Le tombeau, justement, c'est ce lieu où il n'y a pas la vie, où il n'y a plus la vie. Le tombeau, c'est ce lieu où il n'y a pas la lumière, où il n'y a plus la lumière. Et du coup, on peut vraiment se demander ce matin, est-ce que je connais en moi justement des lieux où il n'y a pas la vie? Est-ce que je reconnais en moi des lieux où il n'y a pas la lumière? Quels sont ces lieux de mort en moi? Peut-être que c'est des relations, peut-être que c'est des attitudes. Quels sont les lieux où j'aimerais que le Seigneur vienne me rejoindre pour me délivrer? Justement parce qu'aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, c'est que je peux sortir de mon tombeau. Je peux sortir de mon tombeau. Non pas par mes propres forces, mais par le Seigneur, par Jésus qui est capable de me dire comme à Lazare, sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau et viens à la lumière, viens à la vie que moi je donne, la vie que je te donne aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la première lecture, le Seigneur disait, mais je mettrai en toi mon esprit pour que tu vives, que tu profites de la promesse de bonheur, d'être cette terre que je te donne, cette terre d'abondance. Et on peut vraiment croire à ces paroles du Seigneur. Je peux faire mienne aujourd'hui la parole de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Le Seigneur m'exauce toujours. Et je peux vraiment croire à cette parole. Et garder ou demeurer dans l'espérance. Mais que faire quand je suis dans la lumière et que je ne suis pas encore sorti, dans les tombeaux, dans les ténèbres, et que je ne suis pas encore sorti? Que faire quand je suis encore dans les ténèbres et que je ne suis pas encore sorti? Peut-être deux attitudes que nous pouvons reconnaître dans le psaume. La première attitude, c'est de supplier. Nous devons être des suppliants, des hommes et des femmes qui crient vers le Seigneur, qui supplient. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Première attitude, supplier le Seigneur. Et la deuxième attitude, toujours dans le psaume 129, être des veilleurs.
Être des veilleurs parce que nous avons l'espérance. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Demandons la grâce, dans cette 5e semaine de Carême, et en ce temps de crise sanitaire, d'être des suppliants et des veilleurs, pour que le Seigneur vienne agir dans nos cœurs, dans le monde, et qu'il révèle sa gloire à la face de la terre. Frères et sœurs, levons-nous pour professer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon pressante pour qu'il nous délivre de cette pandémie et pour que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Le pape François, dans sa bénédiction de vendredi Ubi et Orbi, nous exhorte à la fois à partir du texte de la tempête apaisée dans l'évangile de Marc. Il reprend l'interpellation de Jésus. « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, que ce temps d'épreuve affermisse notre foi. Le Seigneur est là au milieu de nous. Seigneur, nous te prions. » Kyrie, Kyrie, eleison. En ce temps d'épidémie, beaucoup de malades luttent pour la vie et beaucoup de soignants se donnent sans compter pour sauver des vies. Seigneur, que ton Esprit Saint leur donne la force de lutter sans se décourager. Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. L'économie de notre monde semble s'arrêter, suspendue à cette épidémie. Ce sont les plus fragiles qui payent le plus lourd tribut dans ce temps d'arrêt. Seigneur, que ton Esprit Saint nous inspire à chacun, à notre mesure, des gestes de solidarité. Que l'amour soit plus grand que la peur. Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Dans ce temps où tout semble s'arrêter, que ton Église soit un moteur pour aider chaque chrétien à vivre ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous offrons cette messe en particulier pour Pénélope et Xavier et pour le repos de l'âme du frère de Monique Hureau.
Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Amen. 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 Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul camp. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Michel, nos évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du frère de Monique Hureau et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre communauté paroissiale. Nous implorons ta bonté sur chacun de nous, sur Pénélope et Xavier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Thérèse de Lisieux et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme, Seigneur, à notre division et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'éternel. Nous t'adorons, l'éternel. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. Donc, nous aurons de nouveau les vidéos qui seront disponibles sur la paroisse online. Voilà, chaque soir, une petite vidéo pour garder la communion entre nous sur différents thèmes. De la part de Coup de pouce, vous savez, cet mouvement de solidarité, donc ils nous disent, voilà, l'important c'est de nous téléphoner les uns les autres, voilà, de faire attention aux personnes isolées. Je crois c'est déjà tous notre souci. Et puis que j'ajoute que pour tous ceux qui ont un petit groupe de partage, tous ceux qui ont une fraternité, trouvez des moyens de vous retrouver à distance, voilà, pour continuer cette fraternité. C'est important que tous les groupes de partage et les fraternités, il y en a 45 à peu près sur la paroisse, continuent tous. On vous dit à dimanche prochain. Et puis, n'oubliez pas le pardon, merci, pardon s'il te plaît, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille. C'est un bel outil
ou de profiter de lire la Bible, de lire un évangile. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu as fait sur ma tête couler l'huile de joie. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges. Tu nous as appelés dans nos ténèbres pour conduire nos pas au chemin de la paix. Tu marches devant, par amour tu nous mènes. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges. Tu nous as appelés dans nos ténèbres pour conduire nos pas au chemin de la paix. Tu marches devant, par amour tu nous mènes. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges. Chantons le Seigneur, que pour lui résonnent nos louanges.